Et puis on va démarrer d'une manière un tout petit peu particulière. Un tout petit peu particulière. Et je vais demander à Nicolas Dufourcq, le patron de la Banque publique d'investissement, de venir tout de suite me rejoindre sur scène. Oui, Nicolas Dufourcq, parce que je tenais à ce qu'on marque les choses de manière très particulière. Vous avez un pins réalisé en 3D avec, j'imagine, une imprimante 3D là, sur votre veston. Qu'est-ce qu'il dit, ce pins? Que la French Tech, ça y est, globalement, c'est gagné et on va les laisser grandir. Et que c'est l'heure de l'industrie maintenant, Nicolas Dufourcq. Racontez-moi ça. Absolument. Non, l'idée qu'on a eue, c'est que ce qui a marché pour la French Tech, c'est-à-dire cette reconnaissance de confiance en soi, cette volonté d'exprimer au monde entier que la France de la tech, elle est là, qu'elle est communautaire, qu'elle est solidaire, qu'elle joue collectif, et qu'il faut pas l'oublier, et qu'en plus elle va surprendre. Elle est en train de surprendre tout le monde aujourd'hui. Absolument. On va le faire avec l'industrie, parce que l'industrie française, tout le monde s'est dit au fond, on est les pas beaux de la terre, l'industrie française a disparu, elle représente plus que des pouillèmes de PIB, etc. Tout est faux. On a une industrie française qui a 400 ans d'âge au moins et qui est reconnue dans le monde entier. Elle est jubilatoire, elle est vibrante dans tous les territoires. Elle est jubilatoire, l'industrie. Mais oui, vous avez des entreprises industrielles. C'est une industrie française, c'est des très grands groupes, certains sont présents ici. Et puis vous avez des centaines et des milliers de sous-traitants de rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont partout dans les territoires français, dans les régions, dans les petites villes. Et ces entreprises-là sont gérées par des entrepreneurs qui sont extraordinaires. On n'en parle jamais. Nicolas Dufourcq, on va s'y associer. On va s'y associer très très largement à cette French Fab parce que ce que vous dites, c'est que c'est un enjeu de souveraineté. C'est que c'est à travers justement cette réindustrialisation, parce que c'est bel et bien là-dessus que vous voulez avancer aujourd'hui, que on réussira à reconquérir les territoires, que on réussira à ramener l'emploi absolument partout en France. Voilà votre conviction. C'est une conviction très très ferme et qui s'ajoute à une autre conviction qui est qu'il est impossible de résoudre le problème du déficit commercial français si on n'a pas d'industrie. Une usine, ayez conscience du fait qu'une grande usine de semi-conducteurs à Grenoble, il se trouve que je suis le chairman de ST Micro, à elle seule, elle représente l'équivalent de 300 exportations de PME. Une usine, 1 milliard d'euros. Sur 50 milliards d'euros de déficit commercial. Donc il nous faut des usines en France. La bonne nouvelle, c'est qu'on en construit plus qu'on en détruit aujourd'hui, que l'emploi industriel repart, que les marges des industries sont revenues à leur niveau d'avant-crise, et que l'innovation venue de la French Tech, pour grande partie, est en train de massivement grignoter l'industrie française. Et donc on a vécu la révolution entrepreneuriale de la tech, et on va connaître la révolution entrepreneuriale d'une nouvelle industrie. C'est l'occasion pour moi, il voulait pas que je le dise, mais je vais quand même le dire, de rappeler que BFM a été un peu la radio Solidarność de la révolution entrepreneuriale française. Voilà. Et donc, non mais franchement, il faut tout de même se souvenir d'où on vient. Dans les 6 ou 7 dernières années, le travail qui a été fait culturel, en particulier par Stéphane, était exceptionnel. Il faut le faire maintenant dans l'industrie. Bon voilà. Il faut le faire dans l'industrie. On va le faire dans l'industrie maintenant. Et je vais vous dire une chose, c'est que ce pins-là, il n'est pas octroyé. On n'est pas là pour surplomber. On demande pas à adhérer à la France. Vous êtes la France. Et donc tous les industriels français qui nous écoutent, qui sont à la télé là, font partie de la French Fab. La seule chose qu'on leur demande, c'est reconnaissez que vous avez une volonté de puissance. Reconnaissez que vous voulez doubler, tripler la taille de votre boîte, que vous voulez vous mondialiser, que vous voulez digitaliser. Reconnaissez votre responsabilité sociale dans le territoire et vous êtes la French Fab. Oui, ah oui.